Bonjour à toutes et tous. La crise sanitaire a à nouveau démontré l'intérêt de la science, de la recherche et des technologies pour la société. J'imagine parfois avec horreur ce qu'aurait pu être la crise sanitaire que nous traversons si jamais elle s'était produite ne fût-ce que 40 ans plus tôt. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais je suis convaincue que les sciences, les technologies sont indispensables pour faire face aux grands défis qui nous attendent, comme le changement climatique ou encore le vieillissement de la population. C'est par une approche pluridisciplinaire que nous trouverons des solutions à ces problèmes. Si notre vie est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à des personnes qui se sont montrées curieuses, qui se sont intéressées à ce qu'elles ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas. Elles ont osé essayer des choses, elles ont persévéré, elles ont innové. Il y a eu beaucoup d'hommes, mais aussi de femmes que l'on a tendance à oublier, et je vous assure que Marie Curie est loin d'être la seule. Il y a encore trop d'idées reçues qui font que les filles et les femmes sont persuadées que ce type de carrière, les carrières scientifiques, ne sont pas pour elles, et je voudrais en casser quelques-unes. Il n'y a pas de raison physiologique pour lesquelles les femmes seraient moins performantes en sciences et en mathématiques. C'est juste évidemment un stéréotype. Le scientifique ne passe pas ses journées en blouse blanche dans un laboratoire. La science se pratique aujourd'hui en équipe, et aussi bien sur le terrain que dans les labos. Et il est tout à fait possible de concilier métier scientifique et vie privée. Le scientifique est au service des autres, il peut se consacrer à la recherche de solutions à des problèmes concrets. Il reste encore tellement de choses à découvrir et à mettre en place, il y a de quoi fournir du travail à des générations entières. Et les métiers liés aux sciences et aux technologies, ce qu'on appelle les STEM. Le Printemps des sciences est l'occasion de rencontrer, dans des conditions adaptées cette année, ces hommes, ces femmes qui consacrent leur vie à la recherche, et c'est aussi l'occasion d'essayer en toute sécurité de comprendre ce qui nous entoure par des expériences. Je vous encourage à prendre part à toutes les activités qui vous seront proposées durant cette édition du Printemps des sciences. Voilà, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette 20e édition du Printemps des sciences. L'occasion tout d'abord de remercier tous les partenaires, les universités, les hautes écoles, le secteur associatif, les intervenants divers pour leur contribution à ce qui est un moment, des journées particulièrement importantes. Le fait de mettre à l'honneur, de faire découvrir et redécouvrir encore les sciences, les techniques, les technologies, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques est essentiel. On le voit, l'évolution de notre société est portée par la recherche, par l'innovation et par l'application de celle-ci. Bien sûr, ces métiers des sciences en général ouvrent un certain nombre de perspectives, d'engagement professionnel, de carrière, mais aussi, on le voit, la possibilité de répondre très concrètement, personnellement même, aux besoins de la société, aux besoins en termes de technique, de technologie, de réponse aux besoins de nos concitoyens, mais aussi, par exemple, de transition climatique, de respect de l'environnement, de circularité dans l'utilisation des matériaux, ou, pour être vraiment dans l'actualité, bien sûr, aux problèmes de santé. Et l'ensemble de cette communauté scientifique au sens large, vraiment je souhaite que vous puissiez venir la rejoindre, que vous soyez homme, femme, garçon ou fille, parce que l'on sait qu'on a besoin aussi d'un grand nombre de vocations, d'engagement au féminin dans ces filières où des perspectives très très concrètes sont aussi présentes. Des découvertes, le fait de se familiariser avec un certain nombre d'univers, le fait peut-être de décider dès aujourd'hui que cette voie-là sera la vôtre, c'est un peu tout ça qui vous attend au Printemps des sciences. Alors, belle venue parmi nous, à distance en l'espèce, eu égard notamment aux règles sanitaires, et puis rendez-vous peut-être un jour dans un laboratoire, dans une entreprise, dans un établissement de recherche, ou bien encore dans les filières d'enseignement, ou quelques autres, où les talents du futur, les talents de demain, vont pouvoir s'exprimer. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver, même virtuellement, dans le cadre du Printemps des sciences 2021, déjà 20 ans. La communauté scientifique, avec la pandémie de la Covid-19, est plus que jamais mise sous pression, notamment sur les aspects de la vaccination. Et nous pouvons le dire, les chercheuses et les chercheurs ont mené un travail exceptionnel et auront grandement contribué à nous sortir de cette crise sanitaire qui, espérons-le, sera bientôt derrière nous. Cet épisode nous démontre une fois de plus l'importance des sciences dans notre société. Il est donc primordial de stimuler l'intérêt des citoyennes et des citoyens pour les matières scientifiques et les fameuses STEM ou STEAM. Cela passe par la politique de sensibilisation aux sciences qui permet par exemple aux jeunes et aux citoyens en général de découvrir des techniques
d'expérimenter et de faire des observations scientifiques ou de travailler sur le recoupage des sources d'informations. Et surtout, ça leur permet, in fine, d'aiguiser leur esprit critique et de devenir des citoyens éclairés. Nous avons vu ces dernières années les ravages que peut engendrer le manque d'esprit critique, notamment avec la diffusion massive d'infox via les réseaux sociaux. Je suis convaincue que la sensibilisation aux sciences nous donne l'opportunité, en tant que citoyennes et citoyens, d'acquérir des instruments nous permettant d'être des acteurs et des actrices avertis dans notre société, de participer à la recherche de solutions aux défis de notre époque, et notamment des défis sociaux, sanitaires et environnementaux. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, au niveau européen, certains États membres se sont engagés dans la promotion de ce qu'on appelle la citizen science. Il s'agit de faire appel aux citoyens pour effectuer des relevés de certains paramètres et ainsi soutenir activement la recherche. Les citoyennes et les citoyens sont alors partie prenante à la recherche de solutions. En plus de l'importance de la sensibilisation, un autre point qui me tient particulièrement à cœur est le rôle que les jeunes filles peuvent jouer au sein de la communauté scientifique. Elles sont sous-représentées dans les matières techniques et scientifiques et c'est notamment le reflet de biais sociaux selon lesquels une fille ne serait pas intéressée par les sciences ou serait moins capable. C'est évidemment faux, bien entendu, et de nombreuses femmes et de nombreuses études le démontrent. Il faut néanmoins travailler à une meilleure inclusion. C'est dans cette optique qu'Innoviris a développé le prix Watts de l'ambassadrice bruxelloise des sciences et des technologies. Cette ambassadrice s'engage pendant 1 an à stimuler la participation des femmes dans les matières STEM ou STEAM. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 20e printemps des sciences et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à participer aux différentes activités proposées depuis chez vous ou depuis l'école. À très bientôt. Quand on étudie les sciences, au départ, on a l'impression que ce sont des matières difficiles, auxquelles on va avoir du mal à comprendre et à bien les assimiler. Mais en fait, les sciences, c'est une grande aventure, celle de l'homme depuis le début. Nos ancêtres ont commencé à observer ce qui était autour d'eux et en tirer des conclusions. Et c'est comme cela qu'on a, par exemple, développé l'agriculture en observant les plantes pousser et on se disait qu'il y a peut-être moyen de les aider, d'organiser en fait cette poussée des plantes pour mieux en profiter. Et puis d'autres questions sont apparues. On a essayé, par exemple, de se déplacer sur l'eau en faisant des bateaux et se demandant pourquoi est-ce que quelque chose flotte et autre chose pas. Et vous avez certainement entendu parler d'Archimède qui a expliqué très simplement le critère qui fait qu'un objet va flotter ou non. Alors les choses ont progressé, on a beaucoup regardé aussi l'univers, ce qu'il y avait autour de nous. Nos ancêtres regardaient les étoiles dans des nuits noires, bien plus noires qu'à l'heure actuelle où on a l'éclairage qui nous perturbe un peu la vue de tous ces astres. Et on fait des modèles pour essayer de comprendre comment tout ça se déplaçait, ce qu'on allait voir quand. Alors, il y a une révolution scientifique, qui est celle de Copernic et Newton, qui a fait que ces modèles anciens, qui étaient fort complexes, on a pu les simplifier et vraiment prédire avec grande précision et beaucoup mieux ce qui allait se passer, ce que nous allions observer. C'est la révolution de la mécanique moderne avec Newton. D'autres sujets sont apparus par la suite, par exemple l'observation des phénomènes chimiques. Quelqu'un comme Lavoisier s'est rendu compte que l'air était en fait constitué, non pas d'une seule substance, mais de plusieurs substances, enfin principalement l'azote et l'oxygène, et que quelque chose comme le feu était simplement une réaction entre l'oxygène de l'air et la matière, par exemple du bois, qui est essentiellement du carbone. Ensuite, d'autres sujets sont apparus, l'optique, l'électromagnétisme avec l'électricité et les ondes électromagnétiques qui nous permettent de construire des dispositifs de télécommunication, la physique moderne avec le nucléaire, et plus récemment, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la révolution biologique avec la génétique et la compréhension des mécanismes de base du vivant. Et c'est à partir de cela qu'on a pu, par exemple, rapidement avoir des vaccins pour le Covid-19 dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Ces vaccins qui sont simplement une compréhension des mécanismes à la fois des virus qui sont aussi essentiellement du matériel génétique et de la façon dont notre corps réagit par rapport à cela. Étudier les sciences, c'est en fait se plonger dans cet univers, se plonger dans cette grande aventure. Et c'est aussi l'outil essentiel que nous avons pour résoudre des problèmes que nous avons à l'heure actuelle, par exemple sur le réchauffement climatique, que nous comprenons grâce aux sciences et que nous pouvons gérer grâce aussi à la science. Alors je vous invite à vous lancer dans cette belle aventure et entamer des études scientifiques.